Bonjour et bienvenue dans ce temps pour nourrir votre foi. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Dieu qui pourvoit à tous vos besoins. Nous vivons vraiment dans un temps très particulier. Nous vivons bien sûr sous la saison de la grâce, mais nous vivons dans un temps où nous devons nourrir notre foi afin que notre foi s'accélère et que par des expériences que nous allons faire, par notre intimité avec le Saint-Esprit, nous puissions augmenter notre foi pour avoir une foi ferme. Amen. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler bien sûr de ce verset dans Philippiens chapitre 4 verset 19. Dans ce verset qui dit que mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Mon Dieu, le Dieu que je vous annonce, Jésus-Christ, pourvoira toujours à tous vos besoins. Pourvoir ici vient du mot combler. Cela veut dire que je ne manquerai de rien. Combler vient du grec pléro, qui veut dire vraiment je jouis de la vie, j'ai tout ce dont j'ai besoin et je ne manque de rien, j'ai tout ce qu'il me faut. Un peu, vous savez, comme des fois on est là, on prend un bon bain, on se détend, on se délasse, on met quelques petites bougies, l'odeur de la mousse et du savon là qui nous détend et on met une bonne petite louange et on est bien. Eh bien, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. C'est vraiment dans ce sens combler, et nous allons voir combler à déborder. Oh, quel Dieu merveilleux nous avons. Je ne sais pas si vous êtes comblé, si vous êtes un homme comblé, une femme comblée. Est-ce que vous êtes un homme heureux, une femme épanouie? C'est aussi la question sûrement que Dieu vous pose en cet instant. Et si vous avez répondu oui, comme je pense que nous avons cette assurance en Jésus-Christ, cela veut dire que votre foi est bien nourrie, qu'elle est appuyée sur ce verset de Philippiens 4, 19. Ici, tous vos besoins signifient qu'en Dieu, nous avons tout. Nous avons cette plénitude. La présence de Dieu vraiment nous inonde. C'est vraiment encore cet exemple du bain, c'est pas juste quelques petites gouttes de la douche, mais c'est vraiment, on est complètement recouvert, complètement enveloppé de toute sa présence. C'est ce que Dieu désire et c'est ce que Dieu veut faire avec nous chaque jour, tous nos besoins. Cela veut dire les besoins individuels, mais aussi les besoins collectifs. Oh, quel Dieu grandiose, quel Dieu tout-puissant nous avons. Alléluia, selon sa richesse. Dieu nous accorde tout ce dont nous avons besoin chaque jour selon sa richesse. Cela veut dire que Dieu qui dispose de toutes choses, le Dieu créateur des cieux et de la terre, le Dieu qui a manifesté son amour à la croix, ce Dieu qui a dépouillé l'autorité au diable et au royaume des ténèbres à la croix, ce Dieu-là, votre Dieu, je l'espère que c'est votre Dieu. Et si ce n'est pas votre Dieu, il faut le découvrir en lisant les Saintes Écritures, en lisant la parole de Dieu. Ce Dieu-là est un Dieu merveilleux qui pourvoit en toutes choses, dans les moindres détails. Oh, j'en suis là aussi un témoin vivant dans cette mission que nous venons de faire au Togo. Dieu a prévu tout à l'avance. Il est merveilleux. Il a permis que nous allions au nord du Togo et alors que toutes les régions du nord étaient fermées, une seule région était ouverte, la région où Dieu nous envoyait pour le servir. Et lorsque nous sommes repartis le lundi, le mardi, le préfet fermait toute la région de Oti Sud et toutes les régions du nord étaient fermées. Oh, ce Dieu merveilleux, ce Dieu merveilleux, il sait ce dont vous avez besoin. Il suffit simplement de lui parler, de lui demander. C'est cela prier. Prier n'est pas religieux, n'est pas un rituel. Prier, c'est
demandez à Dieu ce dont vous avez besoin pour être heureux sur cette terre et aussi, bien sûr, pour le servir et lui être agréable. Oh, quel Dieu merveilleux! Dieu merveilleux! C'est ce passage de Philippiens 4, 19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et avec gloire, avec excellence en Jésus-Christ, avec la grâce, car Jésus c'est la grâce, avec perfection, avec honneur. Oh Saint-Esprit, j'aimerais vous partager 2 points maintenant. Vous pouvez les noter, vous pouvez les écrire sur votre téléphone. Vraiment 2 points très importants qui est une règle d'égalité dans le royaume de Dieu. Premier point, c'est que nous l'avons bien compris, Dieu désire nous combler, Dieu désire nous combler de toutes sortes de grâces. Et nous allons ainsi donc vivre dans l'aisance, dans l'abondance, dans une abondance excellente et dans la surabondance. Ça ne s'arrête jamais. C'est cela, ce sont des flots constants qui viennent sur vous, en vous, et qui fait que vous êtes en paix, qui fait que cela libère maintenant votre propre action de grâce. Et cela entraîne le 2e point. De cette surabondance, eh bien, nous allons pouvoir mettre en action, libérer de bonnes œuvres et donc bénir les autres, pourvoir aux besoins de l'autre qui a moins. Et l'autre va lui-même maintenant libérer ses propres actions de grâce. Alléluia! Nous comprenons quand Dieu pourvoit à nos besoins, nous entrons dans ce chemin prospère de surabondance et cela va libérer notre action de grâce, mais également l'action de grâce de ceux qui sont autour de nous. C'est ça, la règle d'égalité dans le royaume de Dieu. Mon superflu pourvoit aux besoins de mon prochain. Oh, je le redis, c'est 2 Corinthiens, hein? Je n'invente rien, je m'appuie sur ce que Dieu dit, parce que je désire au plus profond de mon cœur que votre foi soit nourrie comme ma propre foi. Et je m'appuie sur la parole de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 8, versets 14 et 15. Notre superflu, eh bien, pourvoit aux besoins de notre prochain. Vous pouvez vous accaparer de cette parole et le dire. Mon superflu, dites-le avec moi, mon superflu pourvoit aux besoins de mon prochain. Alléluia. Alléluia. Ça aussi, c'est la justice de Dieu. Amen. Alléluia. Je suis béni et mon entourage est béni. Amen. Vous pouvez le dire. Je suis béni. Dites-le pour vous-même. Je suis béni et mon entourage est béni. Alléluia. Car Dieu pourvoit et il pourvoira toujours à mes besoins selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Croyez ce que vous avez proclamé est puissance et vie, car c'est la parole de Dieu. Alléluia, alléluia. Dieu est donc une source d'action de grâce inépuisable. Il est un Dieu d'abondance pour ma vie et il est un Dieu de surabondance pour la vie des autres. Wow, ça c'est un Dieu d'équilibre. Ce n'est pas un Dieu égoïste. Ce n'est pas un Dieu qui dit « Oh, toi tu as, mais toi tu n'as pas. » Non, Dieu est un Dieu d'équilibre. Il est une source de vie pour ma vie et il est une source de vie pour la vie des autres. Oh, quel Dieu merveilleux. Il possède toutes choses. Il possède toutes choses. J'aimerais partager avec vous 2 de ces promesses dans l'ancienne alliance, car Dieu fait sa part, mais c'est à nous aussi de faire notre part en obéissant à la parole. Et j'aime à le redire, nous pouvons obéir à Dieu que si nous écoutons ce qu'il nous dit. Et voyons ce qu'il nous dit aujourd'hui dans Deutéronome 28, 11 à 14. Voici donc les bénédictions que Dieu nous accorde quand nous obéissons. Alléluia! L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. Amen.
Ce n'est pas le coffre-fort, c'est le ciel. Dieu nous a ouvert le ciel en Jésus-Christ pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Amen. Tu peux le dire, l'Éternel fait de moi la tête. Amen. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, est le plus grand et le plus beau des commandements. Nous le savons, Jésus nous l'a dit et l'a dit tellement de fois, c'est d'aimer notre prochain, bien sûr, comme nous-mêmes. J'aimerais vous partager donc ce deuxième passage. Alléluia. Dieu n'est pas un lâche pour reculer. Oh, Ramashikerebere Sandan. L'Éternel parle à quelqu'un en cet instant. L'Éternel, le Dieu que nous servons, Jésus-Christ, n'est pas un lâche pour reculer. Il a accompli sa mission. Il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu qui pourvoit à tes besoins. Stop maintenant. Esprit d'incrédulité, tais-toi. Esprit de manquer, esprit de manque, esprit de poursuite par tes parents, je te neutralise, je te lie au nom de Jésus-Christ. Je proclame que tu ne manqueras de rien, car l'Éternel est bon et l'Éternel pourvoit à tes besoins. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Amen. En Jésus-Christ, mes amis, nous avons tout. Nous avons tout en Jésus-Christ. Et ce Jésus n'est pas un lâche. Donc vous n'êtes pas un lâche, puisque vous suivez Christ, puisque vous aussi, vous protégez ceux qui vous entourent, vous êtes fidèles, eh bien vous allez aider et pourvoir aussi. Par la grâce, bien sûr, par la grâce en Jésus-Christ, vous allez pourvoir aux besoins des pauvres, aux besoins de l'étranger, de la veuve, de l'orphelin. Vous allez pourvoir aux besoins de celui qui va vous demander et vous tendre la main. Vous allez pourvoir, vous allez donner une aumône à celui qui est dans la rue et qui a été peut-être licencié ou rejeté par sa famille. Vous allez pourvoir vous aussi. Quand votre Dieu pourvoit, nous aussi, nous pourvoyons. Amen. Parce que nous sommes fils et filles du Dieu qui pourvoit. Oh, lisons Deutéronome chapitre 30, verset 9. Nous allons relire un peu ce que nous venons de lire dans Deutéronome 28, mais il y a une petite phrase qui m'a interpellée et que j'aimerais vous partager et que j'aimerais que vous la preniez vraiment comme un réma, comme une révélation dans votre cœur. Deutéronome chapitre 30, verset 9, voyons comment Dieu est heureux lorsque nous sommes heureux. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, car, écoutez bien cette petite phrase, car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur. Oh, j'aime cela, car Dieu prend plaisir lorsque je suis heureuse, lorsque je suis dans la joie, lorsque je suis en train de vous partager sa parole et que mon cœur est heureux, eh bien, Dieu est heureux. C'est cela un papa, c'est ça un père authentique, c'est ça un Dieu qui nous aime. Il partage notre joie. Alors aimons Jésus, vraiment aimons Jésus et disons-lui chaque jour ô combien nous l'aimons dans la profondeur de notre cœur, mais aussi par le fruit de nos paroles, merci Saint-Esprit. Je sens la validation de l'Esprit en cet instant. Libérez vraiment. Simplement, vous savez, lorsque nous sommes amoureux, nous disons, je dis je t'aime au pasteur Pascal, eh bien, libérons aussi notre je t'aime à Jésus, à chaque jour, chaque moment de notre vie, dans les bons comme dans les plus difficiles, dans les vallées comme dans les montagnes. Disons à Jésus, si vous voulez, nous pouvons faire cette prière ensemble. Jésus, merci, car j'ai tout ce dont j'ai besoin. Je vis dans cette plénitude paisible et joyeuse, car je suis unie à ton cœur. Et mon cœur
est comblée de ton amour parfait. Amen, amen, amen. Même si vous n'êtes pas encore dans cette plénitude, croyez que ce qui est sorti de votre bouche amène la puissance du Saint-Esprit en vous et de ce que dans les minutes, les heures, les jours à venir, vous allez découvrir quel Dieu merveilleux il est et ô combien il vous aime. Il est fidèle et il comble à tous vos besoins. Alors trouvez Jésus, trouvez-le. Si vous ne l'avez pas trouvé, que vous êtes en train de le chercher, que vous écoutez cette vidéo, il est temps maintenant simplement de dire « Seigneur Jésus-Christ, viens dans ma vie. Je ne sais pas, je ne te connais pas bien, mais maintenant je sais que j'ai besoin de toi pour être comblé. » Amen, c'est ce que j'ai vécu. C'est ce que j'ai vécu. Et si vous voulez connaître mon témoignage, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous enverrai ce petit livret qui vous aidera à trouver la paix. C'est mon témoignage. Où trouver la paix? La paix est en Jésus-Christ. Vraiment, il est la paix. Et il ne vous donne pas comme le monde donne. Il donne, il laisse, et cela est profond et éternel. Cela transforme nos vies. Nous sommes des milliers sur cette terre à avoir la vie transformée parce que nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur. Alors, j'aimerais prendre pour finir l'exemple d'Abraham. Abraham qui a obéi pour sacrifier son fils. Imaginez si on vous demande de sacrifier votre enfant ou votre petit enfant. C'est ce que Abraham a fait parce qu'il a cru que Dieu pouvait ressusciter Isaac, son fils. Mais dans Genèse 28, verset 8, nous voyons que Dieu s'est pourvu lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Waouh! Dieu avait déjà tout prévu. Cela veut dire que Dieu discerne vos besoins et il porte attention à vos besoins. C'est pour cela qu'il est important de lui dire, dites-lui ce dont vous avez besoin et remerciez-le, car il est celui qui dispose de toutes choses et il comble tous vos besoins, tout ce qui est nécessaire, vital pour votre bonheur. Et vous savez que Dieu respecte ce que vous aimez. Peut-être vous demandez le mariage et vous demandez un homme hyper musclé, blond, les yeux marrons. Dieu respectera, il va respecter aussi ce que vous aimez. Moi, j'ai demandé un beau brun aux yeux verts. Dieu m'a envoyé mon beau brun aux yeux verts. Alléluia, Dieu respecte ce que nous aimons. Dieu respecte ce qui nous est agréable. Il est un Dieu si bon. Oh, il porte attention à ce que nous aimons. Il porte attention à ce qui est agréable pour vous. Lorsqu'il va vous donner ses directions, lorsqu'il va vous donner ses plans, lorsqu'il va vous donner ses projets qui vont devenir vos projets, les œuvres qu'il a préparées d'avance, ces œuvres-là qui sont les vôtres, je vous assure, cela va enclencher en vous une paix et une joie et cela va déborder. Cela va déborder sur les autres. Oh, quel Dieu merveilleux! Il amène à l'existence les choses qui ne sont pas. Alors je vous encourage à lever les yeux plus haut que vos circonstances, plus haut que la maladie, plus haut que l'échec, plus haut que la tristesse. Regardez à Jésus, car en lui, il va combler. Il comble tout ce dont vous avez besoin. En Jésus-Christ, nous avons tout. Nous avons tout. Ne regardez plus à ce que vous n'avez pas, mais regardez que vous avez Jésus-Christ, le Seigneur, le Sauveur de l'humanité qui vit en vous par la puissance de l'Esprit Saint. Oh, je voudrais finir avec vous, avant de prier pour vous, avec la parole de Dieu, car la foi se nourrit de la parole de Dieu. Notre foi est nourrie par la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, du verset 4 à 9. Alléluia. 1 Corinthiens, un court passage, encore pour nourrir un petit peu votre foi.
Voilà, nous avons fait l'entrée, le plat de résistance, nous arrivons au dessert. Je rends à mon Dieu, 1 Corinthiens 1, 4 à 9. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet. Amen. Je loue Dieu pour votre vie, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Écoutez bien, car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement, amen, solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque, qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira, c'est-à-dire une foi ferme, amen, il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. J'aimerais maintenant prier pour vous. Ô Père, ma prière pour tous ceux qui écouteront cette prière et ce message, je te prie pour qu'ils puissent avoir une plus profonde intimité avec toi, qu'ils te découvrent, qu'ils te trouvent, qu'ils t'écoutent, mais surtout qu'ils aient une relation Saint-Esprit encore plus intime, encore plus de cœur à cœur avec toi. Merci pour ton approbation. Merci parce que je crois que tu entends ma prière en cet instant. Merci parce que tu es Dieu qui pourvoit à leurs besoins. Tu les connais et en cet instant, tu touches leur cœur parce que tu es un Dieu fidèle et un Dieu qui pourvoit à leurs besoins selon ta richesse et avec gloire en Jésus-Christ. Merci pour l'excellence des témoignages. Merci pour les guérisons qui sont en train de s'opérer. Merci pour l'espérance renouvelée, les bontés de l'Éternel qui sont en train de se renouveler sur votre vie en cet instant. Je le proclame dans le nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de ce que tu es en train de faire. Merci pour ta paix dans leur cœur, pour leur vie, pour l'avenir de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Merci pour le Dieu merveilleux que tu es qui dispose de toutes choses et qui vient pour libérer encore plus de joie dans leur cœur. Je libère la joie dans votre cœur maintenant. Je libère la paix par rapport à l'avenir, mais je libère la joie du salut dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Oh, je suis heureuse d'avoir passé encore ce temps merveilleux autour de la parole de Dieu qui nourrit notre foi.